Lyon maintenant n'espère plus qu'une seule chose, c'est ravir cette première place au Racing Club de Lens. Lens, auteur d'une saison fantastique avec Joël Muller à sa tête. Lens, premier du championnat. Grégory Coupet qui aimerait conclure une semaine formidable pour lui puisqu'il a été convoqué par Roger Lemaire pour le stage de Tignes, ouais, qui est un ticket pour la prochaine Coupe du Monde comme gardien numéro 3. Ça va lui derrière donner Barthez et Ramé. Confiance supplémentaire. Dans 90 minutes, on connaîtra le successeur Michel du FC Nantes au palmarès. Eh oui, de toute façon, ce soir, il y a une équipe qui fêtera le titre et il y aura un Muller qui sera champion de France. Patrick faudra ou Joël, à vous de choisir le prénom. Et c'est parti donc pour 90 minutes de folie, on l'espère, avec tout de suite des Lensois en possession de ce ballon. Sibierski en profondeur pour Morera, mais bon retour de Cassapa. Bréchet un peu court et première touche en faveur des nordistes. Juninho toujours. Il donne le tournis à la défense depuis le début du match. Juninho toujours, c'est bien fait. Écarte sur la droite le centre. Attention à cette récupération, l'Aigle pour la frappe de Violo, ballon contré. Et ben voilà le pressing lyonnais. Et le public derrière qui pousse, qui pousse. La tête de Wallem. Blanchard. Attention à ne pas perdre ce ballon. L'Aigle avec Govou. Govou qui a réussi à passer Koulibaly qui tient debout. Govou, la frappe de Sylvain Govou et l'ouverture du score. Magnifique. Après 8 minutes de jeu, l'ouverture du score signé Sylvain Govou. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui pour le moment est champion de France. L'Olympique Lyonnais qui est en train de peut-être de réaliser son rêve, être champion de France pour la première fois. Et Govou vient de marquer un but très important et magnifique. La joie de Sidney Govou qui s'est replacé rapidement parce que le jeu a déjà repris. 10e but de la saison pour le deuxième buteur. Donc c'est vrai que ce dernier match revêt une importance folle pour Sonny Anderson et les Lyonnais. Avec second ballon pour Pierre L'Aigle qui s'enfonce dans la surface. Le centre au second poteau. La reprise et le deuxième but. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. But signé Violo. Le chaos est peut-être refait, Michel. Oh, c'est une forme de chaos, vous avez raison. Mais c'est encore à la suite d'une action splendide. Débordement, centre. On n'invente jamais mieux que le centre entré ou le centre devant le but. Et la formidable reprise de Philippe Violo. Philippe Violo qui inscrit là son 4e but, mais quelle belle passe décisive de l'Aigle au second poteau. L'Olympique Lyonnais n'a jamais été aussi près de son rêve. La tête et la claquette. La claquette de Grégory Coupet sur cette tête de Sibierski. La voilà, la première réponse des Lensois. Diouf. Il est certain que c'est le scénario idéal pour les Lyonnais. Attention à ce ballon qui arrive au second poteau pour Stéphane Pedron. La frappe est là. Très bonne sortie de Grégory Coupet face à Pedron qui avait l'occasion là de revenir à la marque. Il est certain que si Lens était revenu à la marque, peut-être que la confiance aurait un petit peu changé. Coup franc tiré par Pedron au second poteau. Attention à cette reprise. Et voilà la réduction du score. Signé Jacek Bak. Bak qui avait très envie de venir prendre sa revanche ici, lui qui avait été un peu mis de côté par Jacques Santini en début de saison. Et bien voilà maintenant peut-être Bak qui redonne un peu espoir aux Lensois. Voilà, on a senti que les Lyonnais voulaient peut-être vivre sur leur avance. Ils se sont laissés un peu dominer. Il y a eu des situations confuses, dangereuses. Et bien voilà le résultat, c'est le ballon traverse une forêt de jambes. Violo. Le bon jaillissement de Blanchard et ça peut repartir immédiatement. Le jeu en triangle, c'est bien fait avec Morera sur la gauche. Morera à l'entrée de la surface, la frappe et les 2 points une nouvelle fois de Grégory Coupet.
Anderson qui avait effacé sur un amour de dribble là Valérien Ismaël. Oui, on voit la vivacité de Moreira qui remet le ballon sur son pied droit tout en étant à gauche et qui oblige quand même Grégory Coupé à repousser du point et imaginer que s'il y avait eu un Lensois en face. Justement, Corridon là a touché l'un de ses premiers ballons, même si Stéphane Pedro a manqué son contrôle, ce qui permet à Lyon de repartir à l'attaque avec Sidney Govou sur la gauche pour Sonny Anderson. Et le bon retour de Valérien Ismaël pour mettre ce ballon en corner, mais petit problème de défense là de la part des Lensois. Il y a toujours ce félin de Govou qui réussit à passer dans les mailles de la défense lensoise. Tête de Blanchard. Joninho, double contact, c'est bien fait pour Pierre Legge face à Varmuz. La frappe et le lob et le troisième but pour l'Olympique Lyonnais, signé de l'ancien Lensois Pierre Legge. Regardez Jean-Guy Wallem, dépité dans la surface de réparation, tout comme Guillaume Varmuz, impuissant sur cette frappe de Pierre Legge, et Lyon qui reprend un avantage un peu plus conséquent, 3-1 face à Lens. Ça c'est le coup dur, même si Pierre Legge était en bonne position, le contre de la défense a trompé, a lobé Guillaume Varmuz. C'est un coup dur pour les Lensois. Mais depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est quand même un autre Lyon que l'on voyait. Traoré. Belle frappe de balle. Moreira plus rapide Moreira, que Muller. En retrait avec Diouf. Petite balle piquée. Moreira pour Pedron. La frappe de Stéphane Pedron. L'enchaînement était parfait malheureusement. Lui Sa frappe manquait de précision. Lui qui a un pied gauche de qualité là. Il l'emmène bien. Il était obligé de frapper très vite. Hop, à peine le ballon à terre. La mauvaise passe de Corridon directement en touche. Et le dernier changement de cette rencontre, la sortie de Sonny Anderson. En fait. Le problème, Thomas, vous m'entendez? Oui, Philippe. Ouais. Le problème, c'est que Jules Vestiaire n'a toujours pas donné le temps additionnel, alors qu'on est dans le temps additionnel. Alors tout le monde s'interroge pour savoir combien il reste de temps à jouer. On a déjà joué 3 minutes 26 d'arrêt de jeu. Tout le monde attend la délivrance. Et faute sur Corridon. Sans doute l'un des derniers coups francs de cette rencontre en faveur du Racing Club de Lens. Oui. Après ça, c'est la fin du match. C'est même la fin du match maintenant. Et on ne jouera pas ce coup franc. Lyon est champion de France pour la première fois de son histoire. Gerland explose. Les Lensois n'auront pas réussi leur pari de conserver cette place de leader jusqu'à la dernière minute de cette saison. Lens battu 3-1 par l'Olympique Lyonnais et qui rate donc la dernière match. La joie de Jacques Santini, de Dominique Cuperli, de tout le staff lyonnais. Assistant des entraîneurs Dominique Cuperli.